Nous allons changer de thématique, on va parler un peu du PRP. PRP qui est l'héritage de M. Laurent-Désiré Kabila, PRP qui sème la zizanie au sein de ce parti. Nous recevons pour vous M. Patrick Kangandou. Non, c'est Kangakutu. Kangakutu. Voilà, Kangakutu, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes le secrétaire national chargé de la communication. Oui, et porte-parole du parti. Et porte-parole du parti. Voilà. Alors, M. Patrick, PRP, c'est un vieux parti, Exactement. Contrairement aux autres partis, Exactement. mais jusque-là, qui n'arrive toujours pas à se confirmer sur le plan national. Oui, on peut dire ça. Et si je dis le contraire, ça sera dire des contre-vérités, c'est vrai. Et voilà pourquoi il y a un nouveau, je dirais, dynamisme au niveau à la tête du parti, justement pour essayer un peu de changer les choses et faire en sorte que PRP, en 2023, puisse avoir plusieurs députés, mais aussi, je dirais, revoir ou encore remettre sa belle robe d'antan. Voilà, sa belle robe d'antan. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des recadrages par rapport à votre premier invité. Exactement. N'oubliez pas que lui, c'est un humoriste. Oui, effectivement, je suis un peu déçu parce que nous autres, nous avons grandi au Katanga. Et je connais très bien, je dirais, monsieur Sans Blague. On ne peut pas parler de Sans Blague sans parler des génies pour les gens qui ont grandi au Katanga, mais aussi avec notre feu papa Moufankolo, que je paie à son âme. Oui. C'est quand même désolant, à moins qu'il soit prophète de malheur. Des Kabibi et des Exactement. À moins qu'il soit prophète de malheur. Mais cette guerre doit retourner d'où elle est venue. La guerre, c'est vrai, n'a pas commencé avec l'actuel président de la République, mais ça va se terminer. Ça, c'est sûr et certain. Et puisque, à l'entendre dire, il dit que sa guerre n'a pas commencé avec lui et elle ne va pas se terminer avec lui. Là, j'ai dit non. Mais aussi, il faut qu'il sache l'agression rwandaise, c'est une agression rwandaise. Les M23, ce sont de rebelles rwandais. Donc on ne peut pas dire que ce sont des Congolais qui sont en train de tuer nos propres frères à l'est de la RDC. Ça, j'ai dit non. Voilà, merci. C'était quand même important qu'on le dise. Voilà, pour ce recadrage. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, le PRP, vous êtes là, il y a déjà des zizanies au sein de votre parti. Zizanies, je ne pense pas. Oui. Alors, qui sèmerait les troubles? Déjà, comme vous le savez, il y a un nouveau leadership à la tête de ces partis. C'est depuis le 4 avril dernier qu'on a nommé un nouveau secrétaire général à la personne de Jules Bonzé. Et c'est un révolutionnaire. Est-ce qu'il est accepté par tous? Bon, on y arrive. Okay. On y arrive. Parce que le PRP a un président. Le président, c'est... Je salue en passant papa Dieudonné Kassongo Kabila. C'est lui le président du parti. Et c'est lui qui a signé l'ordonnance pour qu'aujourd'hui, Jules Bonzé Moulongo soit à la tête du PRP. Et le mal qu'il a commis, c'est parce qu'il est venu remettre de l'ordre à la tête du parti. Jules Bonzé Moulongo. Et je me dis, comme vous le savez, le PRP est un parti révolutionnaire et nationaliste qui a de valeurs. Au sein du PRP, on prône de discipline, on prône l'amour du travail et aussi l'amour de la patrie. Oui. Alors, sans ces histoires-là, sans ces trois valeurs-là, on ne peut pas se prétendre être un nationaliste, être un révolutionnaire du PRP. Alors, Jules Bonzé est arrivé, il a essayé un peu de remettre de l'ordre dans la maison. Et cela n'a pas plu à certaines personnes, qui d'ailleurs, je dois le recadrer ici, usent du nom de l'honorable Jeannette Kabila, qui est notre unique député du PRP, pour essayer de salir l'honorable Jeannette Kabila en allant raconter des choses en son nom. Voilà pourquoi l'occasion m'est donnée ici sur Télé 50 de recadrer et dire ceci. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui prennent plaisir à aller raconter des faussetés ou encore des contre-vérités au nom du parti et au nom du secrétaire général du parti Jules Bonzé Moulongo. Je dirais même au nom de l'honorable Jeannette Kabila pour essayer un peu de ternir l'image de toutes ces personnes bienveillantes, mais également ternir l'image de ces grands partis qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Plus de 50 ans. Oui. Voilà, plus de 50 ans, combien de députés? Malheureusement, voilà pourquoi je vous ai dit, si on a un nouveau leadership aujourd'hui à la tête du parti, Jules Bonzé Moulongo, c'est justement pour essayer de remonter la pente. Mais lui, il est là. Les élections qui venaient de passer, effectivement, malheureusement, le PRP n'a qu'une seule députée, l'honorable Jeannette Kabila, c'est notre unique seul député du PRP. Et elle n'exerce pas une certaine influence sur la gestion du parti. Bon, déjà, je venais de le dire ici. L'honorable Jeannette Kabila, c'est la fille biologique de M. Laurent-Désiré Kabila. Vous connaissez comment était M. Laurent-Désiré Kabila. Il était cartésien. Prenez la discipline, prenez l'amour du Congo et tout et tout.
Et l'honorable Jeannette Kabila, aujourd'hui, elle est députée nationale. Pour le compte du PRP, et on s'arrête là. Elle n'a pas de fonction au sein du parti, elle n'assume aucune fonction au sein du parti. Et il n'y a pas d'injonction qu'elle donne, il n'y en a pas. Ben voilà pourquoi c'est ce qui m'amène à recadrer les choses et à vous dire. Oui. Voilà justement ce qui nous amène ici à recadrer ces gens-là, mal intentionnés, qui déambulent de chaîne en chaîne en son nom pour essayer de déstabiliser le parti. Alors, je ne connais pas la motivation. Je ne connais pas ce qu'ils gagnent derrière tout ça. Okay. Mais seulement, je vous dis aujourd'hui, d'ailleurs, l'honorable Jeannette Kabila et Jules Bonze Moulongo sont du même coin. Aujourd'hui, ceux qui quittent Kinshasa, ils iront dans le même coin. À Manan, dans le Katanga. Maintenant, Jules donc c'est la famille. Voilà, Jules Bonze qui est là. Est-ce qu'il a accepté par tout le monde? Bon, déjà si le président national... Le président national, oui, mais c'est aussi... Je vous informe, oui. Je vous informe. Dès son entrée au pouvoir, je vous ai dit, il a reçu officiellement ses fonctions, c'était le 4 avril dernier. Il a essayé d'organiser des consultations en interne au sein du parti. Et on a consulté plus de 500 personnes. Et je vous dis, s'il était contesté, du jour au lendemain, je vous dis. Donc le parti a... il y a des gens, et je vous dis, le parti a plusieurs membres, mais qui ne venaient pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas un nouveau dynamisme. Plusieurs membres. Plusieurs membres. Et ça, je les certifie. Et voilà pourquoi je suis en train de dire ceci. Il a consulté plus de 500 personnes et c'était question de connaître quelles étaient les intentions de tout et chacun. Question de construire et de rebâtir le parti. Et après cela, il a présenté les résultats de ces consultations. C'était au CEPAS, dans la commune de la Gombe. Et finalement, je me dis, tu sais, dans tout changement, dans tout changement qu'on peut toujours prôner, ça existe toujours des personnes, des mécontents, des aigris, qui ne sont pas d'accord avec l'ordre remis dans la maison. Et voilà pourquoi je vous ai dit, ils sont là, ils se connaissent très bien là où je les parle. Et ils se rangent à vouloir essayer à faire des campagnes de diabolisation et créer des zizanies, comme vous l'avez dit au début de l'émission, entre l'honorable Jeannette Kabila et Jules Bonze Moulongo, qui pilote aujourd'hui le parti. Donc les deux, entre Jules Bonze et Jeannette Kabila, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je l'ai dit et je le confirme. Je l'ai dit, c'est la famille, c'est la grande famille de révolutionnaires. Et maintenant, ceux qui répondent de telles nouvelles qui auraient de problème. Il y a un communiqué, un circulaire qui est signé par le président du parti. Ces gens-là, ils sont très bien connus. Seulement, je ne suis pas... Ils sont toujours du parti. Ils sont toujours du parti. En ce moment même, ils sont suspendus. Donc, ils n'ont ni qualité ni mandat de parler au nom du PRP. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous dire, vous êtes journaliste, vous qui recevez vos invités, de faire très attention. Il y a des gens qui passent dans des chaînes de télévision pour raconter alors qu'elle est là pour certainement faire tout pour que le parti puisse aller de l'avant et que le parti puisse se développer. Mais ça sera quoi l'intérêt? Parce qu'elle est députée nationale pour le compte du parti. Okay. Pourquoi détruire le parti alors qu'elle est notre députée? Et je ne comprends pas pourquoi elle va faire en sorte que le parti puisse maintenant, disparaître. Est-ce que vous êtes fier de l'héritage que vous devez certainement lancer, que vous devez léguer à la génération future? Vous savez que le PRP, c'était le parti de M. Laurent Désiré Kabila. Et vous êtes fier de pouvoir léguer un héritage heureux. Mais tout ça nous rattrape aujourd'hui avec la guerre d'agression du Rwanda à l'est de la RDC. Mouzé a lancé quelque chose de très important. Il a dit de nous prendre en charge. Il a prôné l'auto-prise en charge de Congolais. Et aujourd'hui, on est sous embargo de la communauté internationale. Les pays, soi-disant pays amis, qui, à longueur de journée, n'arrêtent pas de lancer des éloges à l'endroit de la RDC, mais quand il faut équiper la RDC pour mettre fin à la guerre de l'agression, dans la partie est de la RDC, ce sont les mêmes personnes qui refusent à ce que la RDC puisse avoir accès à tout ce qu'il y aura comme armement ou encore munitions pour mettre fin à la guerre d'agression dans la partie... Donc on s'est dit ici, si seulement on pouvait revenir à ce que Mouzé nous disait, de nous prendre en charge. À son époque, il a fait en sorte que l'ISTA, que vous connaissez aujourd'hui, il y a des ingénieurs talentueux et qui aujourd'hui, si on était resté dans cette idéologie de Mouzé Laurent Désiré Kabila, peut-être aujourd'hui on n'aura pas besoin d'aller à l'extérieur pour acheter des armes, on pouvait bien nous défendre en restant ici à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je vous dis, Jules Bonze Moulongo est dans cette logique. Il a mis en place une nouvelle équipe mise en place qui sera d'ailleurs présentée ce 23 juillet prochain, de 125 personnes.
Donc il y a des jeunes, et surtout qui prennent pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Et je pense que tout est prêt pour que le PRP prenne son envol. Voilà, pour que le PRP prenne son envol. Alors, la lecture du PRP par rapport à la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation d'instabilité, instabilité causée par l'agression rwandaise. Ouais. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que je commençais par prendre la parole en voulant recadrer mon aîné ou encore mon papa sans blague qui était ici. Tout le monde le sait, c'est une agression rwandaise. Ce n'est plus à cacher. Et je pense que le peuple congolais doit se prendre en charge. On doit compter sur personne ou encore aucun État, pays ami soit-il, pour nous sortir de ces bourbiers où nous nous trouvons. Voilà. Et aujourd'hui, le président honoraire, M. Laurent Désiré Kabila, a demandé à ce qu'on se prenne en charge. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, il y a certaines délégations qui traversent pour aller au niveau de l'Ouganda, pour que l'Ouganda fasse la médiation. Vous ne trouvez pas qu'à un certain temps, notre diplomatie est en train de faillir? Ben, à un moment donné, il faut qu'on se dise que on ne peut pas trop être diplomate. Et on a compris que le Rwanda n'a aucune volonté pour que la RDC retrouve son intégrité nationale. Et ce qu'il faut faire, c'est la position du PRP, c'est nous prendre en charge. Nous prendre en charge, la République démocratique du Congo a ses fils et filles, les FARDC, qui combattent dans la partie est de la RDC, sont capables à eux seuls de s'élever et de bouter l'ennemi dehors. C'est question juste d'essayer un peu de changer la mentalité du Congolais aujourd'hui. Dire aux Congolais qu'il ne doit plus compter sur les aides extérieures. Dire aux Congolais qu'il ne doit compter que sur lui-même. Il faut qu'on se prenne en charge. Exactement. Il faut réellement qu'on puisse certainement... L'auto-prise en charge est plus que tout. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, l'auto-prise en charge avec le service national de Kanyama-KCC, c'était une idée novatrice de M. Laurent Désiré Kabila. Vous me rejoignez. Vous voyez de quoi le général Kassongo Kabouiki est capable de faire aujourd'hui. Moi, je les salue en passant et je me dis que je suis sincèrement stupéfait de voir qu'en un peu de temps, avec des jeunes gens qu'on appelait ici Koulouna, et qui ne contribuaient pas à l'avancement de la société congolaise. Et malheureusement, il y a eu certaines ONG des droits de l'homme qui se sont levées pour dire non, et que c'était contre le droit de l'homme et tout, mais aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Oui, il a mis tout le monde d'accord, mais justement. Et comment vous pouvez prendre des gens, vous les envoyer là-bas, sans jugement, et sous base de quoi ils travaillent? Tu sais, à un moment donné, on a vu ça avec Mouzé. À l'époque, quand Mouzé est arrivé, dans des bus, des taxi-bus, comment on s'asseyait? On arrivait même deux fois à s'entrer dedans. Et c'était pas poli, c'était incivique et tout. Et comment ça finit? C'était avec la chicotte. C'était avec de fois, il faut passer à la vitesse supérieure pour essayer un peu de changer les lignes et bouger les choses. Alors, qu'est-ce que maintenant vous comptez faire pour 2023? Parce que les élections se pointent déjà à l'horizon. 2023, le PRP est prêt pour les élections. Le PRP dit qu'il ne laissera même pas une seule minute à l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le PRP pense que s'il y aura transition, que cela se fasse sans le président actuel. Donc, s'il n'y aura pas élection en 2023, si on ira au dialogue ou encore en transition, cela se fasse sans le président actuel. Voilà, sans le président actuel, mais est-ce que vous voyez qu'il y aura organisation des élections avec la guerre qui se passe dans l'Est? Bon, moi je me dis, avec les éléments en présence, déjà les indicateurs sont au rouge. Qui est celui qui va accepter d'organiser les élections sans Bunagana, organiser les élections sans Rutshuru? Tout ça, il voudrait... J'en viens. Déjà que les indicateurs sont au rouge. Le président de la CENI, M. Kazadi, s'est bat comme un diable au paradis pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Déjà que ce samedi, il va recevoir le parti politique. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va communiquer. Vous y serez? Mais moi, personnellement, si le PRP a été invité, on va déléguer... Demain? C'est demain? Bien sûr, c'est le samedi au Palais du Peuple. Donc tous les partis politiques? Tous les partis politiques. Du moins, si vous êtes invité. Parce que sans invitation, vous n'entrez pas. Malheureusement, je ne suis pas porte-parole de la CENI. Mais et vous avez bien reçu les invitations? Bien sûr, le PRP a reçu son invitation. Et le PRP sera représenté par un mandataire qui va prendre connaissance de la communication du président de la CENI. Mais par contre, nous pensons, avec les indicateurs qui sont au rouge, nous craignons fort qu'il n'y ait pas élection en 2023. Mais malheureusement, s'il n'y aura pas élection en 2023, le PRP pense que s'il y aura transition ou dialogue, cela doit se faire sans que le président actuel soit mêlé dans tout ça. Oui, mais ils vont aussi se référer, c'est qu'il y a eu transition
dans les passés, et aussi il peut y avoir transfert avec lui, mais avec peut-être partage de pouvoir. Mais pourquoi on doit revenir sur ce qui a été passé? À l'époque, quand le président actuel était dans l'opposition, ils ont décrié cette manière de faire. Et pourquoi ils vont vouloir faire comme les autres ont fait? Je ne pense pas. Je pense que cet raisonnement n'est pas logique et cohérent. Voilà. Et le PRP compte toujours rester dans le FCC. Jusqu'aux preuves du contraire, le PRP est dans le FCC. Donc, malgré les sollicitations, vous demeurez toujours FCC. Les sollicitations, c'est vous qui le dites. Et déjà, c'est une occasion pour moi d'élever tout équivoque. Il y a des spéculations qui courent que Jules Bonze Moulongo, le nouveau secrétaire général du PRP, a été sollicité. Il a été investi d'une mission de faire traverser le PRP au sein de l'Union sacrée. J'ai dit non, c'est faux, ce sont des affabulations, ce n'est pas vrai. Et aussi, on a cité des noms de différentes personnalités. Je ne sais pas si c'est possible que je cite les noms ici. Non, voilà, on a cité les noms de plusieurs personnalités de l'Union sacrée de la nation qui sont derrière cette histoire pour essayer de débaucher Jules Bonze Moulongo et le parti. Moi, je pense que quand on est révolutionnaire et on meurt révolutionnaire. Voilà. On est révolutionnaire, on meurt révolutionnaire. Merci à vous, Monsieur Patrick, surtout de votre passage. Peut-être le dernier message. Oui, allez-y. J'allais inviter tous les militants et cadres du parti de ne pas baisser le bras. Le parti, c'est une famille, le PRP. Dada, Jeannette, qu'on appelle affectueusement, l'honorable Jeannette Kabila et Jules Bonze Moulongo ne sont pas en désaccord. Il n'y a pas de zizanie. Ils font tout pour réunifier les partis. Exactement. Si c'était le cas, je ne passerai pas ici pour démentir ce qui a été dit. Et sur Télé 50 également, et ça des gens qui sont passés ici pour le dire. Et surtout, j'invite les militants et cadres du parti à prendre rendez-vous le 23. C'est le samedi en 8. Et donc, ce sera la cérémonie officielle de présentation de la nouvelle équipe mise en place par le nouveau secrétaire général Jules Bonze Moulongo. Il y a des nouveautés, il y a deux patriarches. Oui. Il y a Jean-Jean Oumba et il y a également le patriarche Abdoul Fatouani qui sont maintenant dans je dirais, le conseil national du parti. Voilà. Merci beaucoup. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. En compagnie de notre programme, la grande édition, ça sera avec Amina Bayombo, 20h à Kinshasa, 20h à l'Est, 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. Entre-temps, l'information continue sur www.tele50.cd.